Et ça y est, nous sommes fin décembre, Papa Noël approche et pour les fêtes de fin d'année, eh bien j'ai envie de vous gâter, je vous gâte, et oui. No witnesses. Je suis allé chiner sur une chaîne de journalisme, Combini ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez. Ils m'avaient l'air vachement sérieux, vachement objectifs dans leurs propos, pas du tout dirigés politiquement. Et ils ont notamment publié une vidéo sur le masculinisme. Qui sont les masculinistes en France au reportage? Je ne sais pas qui c'est, ou comme me dirait Tiffendé, les masculinistes. Oui, études qui montrent le contraire du aussi. début du XXe siècle. Ah non, ou alors elles sont tenues par des énormes masculinistes Ah oui, voilà, qui je peux vous dire la même chose. Je peux vous dire la même chose, je peux dire que plus- vos études sont faites par des énormes féministes. Enfin, là, on va Ah pas bah s'en oui, sortir. bah ça par contre c'est Ouais, chouette. bah, parce que- Je ne sais pas qui ils sont, je n'en ai jamais vu de toute ma vie, ce sont des Pokémon rares, des forêts. Féministes apparemment ont choisi de l'être, on l'autoproclame, on se l'autoproclame, mais masculiniste, en être un, ça serait une accusation honteuse en revanche. Qui sont ces méchantes personnes? Quels crimes contre l'humanité ont-ils commis? On va voir ce qu'en dit Combini et surtout comment est-ce qu'il nous vend de la salade. Et donc on va regarder ensemble dès le début et c'est parti. Il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Pour qu'elle reste amoureuse de toi, il faut que tu restes séduisant et pour ça, il faut que... En disant ouais les femmes elles exploitent la misère sexuelle des hommes, c'est ces mecs-là qui l'exploitent complètement, tu vois. Un des axes de discours du fascisme et du nazisme, c'est le discours de la crise de la masculinité. C'est des Ah, gens... bon, alors, pour le point Godwin, ils ont tenu 20 secondes. Voilà, 20 secondes top chrono, bravo Combini, vous avez tenu 20 secondes. Est-ce que vous avez déjà cherché sur internet comment draguer? Conseils pour draguer, Séduire une femme, flirt, conquérir, décrocher un rendez-vous, vaincre sa timidité. Confiance en vous. Mais de vidéo en vidéo, on a fini par tomber sur des contenus qui sont un peu moins innocents. Alors oui, comment draguer, effectivement, c'est une problématique masculine vu que c'est l'homme qui propose et que c'est la femme qui dispose. Cet adage repris à foison par le féminisme dit que c'est à l'homme de déployer toute son intelligence, toute sa créativité, son courage, sa force de caractère, sa tchatch, pendant que la femme, dans cet adage, jubile secrètement de disposer de cette attention gratuite sans jamais rien avoir fait ni accompli pour l'obtenir, et en étant un pantin passif qui va là où ses jambes l'emmènent. C'est donc la puissance féminine dans la passivité, ce qui est, en mon sens, assez sexiste, madame les féministes, dites-moi ce que vous en pensez. Quand une femme se comporte mal, vous devez y mettre des conséquences. Mauvais comportement, punition. Bon comportement, récompense. Oui alors attention, mauvais comportement c'est cuisine, et récompense, donc une turlute, un sucre, évidemment. Ce monsieur est certainement très gentil, je sais pas qui c'est, on va l'appeler Gérard, tiens. Et donc ça, c'est Léo des Philogines, dites-moi, mais qu'est-ce que tu fais là Léo, mais qu'est-ce que tu fais là? Ces deux personnages sont extrêmement différents en caractère, lui le premier c'est Gérard, le guerrier, mufle et rentre dedans. Léo c'est plutôt le chaman, vous savez, le mentor, subtil, psychologue, donc voyons quel rôle est-ce qu'ils vont jouer dans le reportage très objectif de Combini. Dominez pas la relation sur le plan psychologique en tant qu'homme, alors vous vous ferez bouffer et vous devrez supporter la polyandrie, vous devrez supporter un rôle de cocu face à votre femme. Vous commencez peut-être à voir de quoi on parle. Nous, on s'est intéressé à la frange masculiniste de ce spectre. C'est des hommes qui penseraient que le féminisme, il a mis à mal la condition de l'homme. Que l'homme, le vrai, il a plus sa place dans la société. Je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Ah là 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 là, quelle indignité Léo, quelle indignité. Première stratégie de Combini, enfin plutôt quelle indignité Combini, c'est la sortie de contexte évidemment. Là on a un extrait de phrase choc, un extrait de vidéo, on ne sait pas quelle vidéo c'est, pour nous montrer tout simplement qui est le gentil et qui est le méchant dans l'histoire, et on passe le contexte de la vidéo sous silence évidemment. Le gentil, bien sûr, c'est vous, nos amis progressistes, les chevaliers blancs au service de la vertu, et les méchants ce sont nos deux compères Gérard et Léo. Voilà, ensuite une femme qui aime un homme supérieur à elle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On n'en sait rien justement, mais ça c'est pas grave, ça sonne choc, ça sonne provoquant, et l'impact émotionnel pour votre public c'est tout ce qui compte. Votre public n'aura pas le temps de réfléchir de toute manière, de se poser des questions, de se poser les bonnes questions, parce que de toute manière vous allez faire en sorte que la question soit vite répondue. Je pense que la question elle est vite répondue. Notre cerveau est un paresseux, et ils se diront juste, à Léo, espèce d'enfoiré, je vais te briser en deux, je vais boire ton sang. Et ça comme technique, ça s'appelle l'influence sur la perception. Technique de la contraposer, est-ce que vous pensez que les femmes aiment les hommes qui sont inférieurs à elles? Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Dire que t'étais un peu une salope. Continuons.
Alors lui, c'est Léo. Il a Voilà. une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines. Il y a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Il a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. On a voulu comprendre de quoi il retourne, comment s'infiltrer sur le Discord. Donc deuxième technique de Combini, c'est le péché véniel, le péché de cupidité. On montre que le gros méchant gagne de l'argent pour éveiller la méfiance du public. Donc peu importe qu'il fasse ça de manière légale, propre ou non, peu importe, vous mettez le sujet argent sur la table, et ça c'est toujours un truc qui fonctionne. Surtout en France, le français moyen va se dire espèce d'enfoiré, tu gagnes de l'argent, c'est mal l'argent, c'est mal. Ouais, donc là il répond aux questions qu'on lui pose. Pour qu'elle reste amoureuse de toi, il faut que tu restes séduisant, et pour ça, il faut que tu continues à aborder et à gagner en compétences sociales, bien sûr. Bon là je pense qu'ils ont essayé, ils ont tenté de l'acculer en leur montrant vas-y, allez-y, trompez vos copines. Bon moi tout ce que j'ai entendu là c'est plutôt augmente tes compétences sociales, mais bon on est toujours dans la technique, je vous livre une phrase saillante et je décontextualise. Comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec concentré sur leur désir à elles. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît. Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. Et en fait, je m'en fous. J'avoue, si c'est vrai, enfin, si le pense vraiment, je ne suis pas d'accord avec Léo. Bon, alors évidemment, si une fille vous voit stresser, sous pression au lit, évidemment, ça va la stresser à son tour, mais l'orgasme féminin lui fait quand même sécréter beaucoup d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, n'est-ce pas? Mais, comme on l'a dit, c'est une sortie de contexte, encore une fois, donc, pourquoi il a dit ça? on n'en sait rien. Il faudrait creuser, en fait. Il faudrait l'inviter sur le plateau de Combini, Après, ils vont faire, ils vont faire de la drague de rue. Bon, pourquoi pas. Non, je pense que c'est provoquer une gêne ou... faut accepter l'idée qu'il peut y avoir une gêne. Ok. Mais ils semblent plutôt subir le système des coachs. Ils partent d'une recherche hétérosexuelle plutôt classique à vouloir rencontrer des femmes, mais ils se retrouvent coincés dans une grille de lecture qui paraît en fin de compte assez misogyne. On peut aussi rajouter le fait que d'aller draguer des femmes dans la rue, ignorer... Voilà, attendez là, c'est un peu trop là. On peut pas accepter. On peut pas accepter comme ça Combini. Pourquoi c'est misogyne au juste? Ce sont des jeunes hommes qui draguent dans la rue, enfin apparemment, mais étiqueter donc un adversaire sans autre forme de procès, sans expliquer, ça s'appelle du name calling et c'est une technique extrêmement puissante. Ça va décrédibiliser votre adversaire et ça vous demandera très très peu d'efforts. Donc bravo Combini malgré tout. La gêne éventuelle que ça peut produire et insister après un refus. En fait, ça s'appelle du harcèlement de rue. Attends quoi? Attends. Assez misogyne. On peut aussi rajouter le fait que d'aller draguer des femmes dans la rue, ignorer la gêne éventuelle que ça peut produire, et insister après un refus, en fait, ça s'appelle du harcèlement de rue. Et c'est interdit par la loi. Voilà, le masculinisme... Qui sont malins. Léo des Philogines n'a pas dit qu'il fallait ignorer la gêne, il a dit qu'il fallait accepter le fait qu'il y ait une gêne, et donc ça c'est la classique technique de la déformation de propos, ou devrais-je dire l'homme de paille. Ça permet de tout mettre dans le même sac, dans les propos de votre adversaire, et là on va tout mettre dans le même sac du harcèlement. Et pareil, je ne me rappelle pas que Léo ait dit qu'il fallait insister après un refus, donc ça c'est une invention purement et simplement, je présume. Et aussi bien sûr il nous rappelle gentiment Monsieur Combini que c'est interdit par la loi, le art plus loin seulement, pour amplifier l'antagonisation, la diabolisation de Léo, et ça, donc cette technique en revanche est très méconnue, c'est l'invocation de conséquences juridiques, et ça aussi c'est extrêmement puissant. Ce que vous faites c'est interdit par la loi. Léo, désormais tu es un méchant hors la loi, tu es un dangereux hors la loi. Ça s'arrête pas là. On a voulu en... Si ça va s'arrêter là, je pense que c'est encore des dragueurs, là il y a la petite pointe d'intérêt, alors qu'est-ce qu'il va dire? Potentialisme. Si on est avec un sexe masculin, est-ce qu'on aurait naturellement certaines qualités? La force, le courage par exemple. Mais du coup, si on vient à en manquer, est-ce qu'on est encore un homme? Vous le voyez venir le progressisme là? Autre courant de pensée, le constructivisme, qui dit que les caractéristiques masculines ou féminines, elles seraient plutôt construites par la société. Mais alors attendez, on va faire une pause dans l'univers masculiniste pour considérer... On va faire une pause là, on va faire une pause. Oui, ça y est les amis, ça y est, on va ouvrir les portes de l'enfer. Le grand combat de la construction sociale, tout n'est que construction sociale. Je suis une page blanche, tu es une page blanche. Tu peux être un homme, une femme, un arbre,
je refoule n'importe quel déterminisme biologique et le rôle des hormones, et là Combini m'y encourage. Sauf que là, en parlant de caractéristiques masculines et féminines, alors qu'ils sont en train de parler en fait de tendances culturelles, ça s'appelle le glissement sémantique. Parce que les caractéristiques sexuelles, hommes-femmes, elles sont définies par la biologie, par nos chromosomes, au contraire de nos goûts et de notre caractère, ça c'est l'environnement et l'éducation. Nos hormones, qu'on le veuille ou non, jouent quand même un rôle premier et déterminant dans nos goûts. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Combini, il y a toujours eu plus d'infirmières que d'infirmiers, il y a toujours eu plus d'informaticiens que d'informaticiennes, et vous pouvez pas utiliser la carte que on empêche les malheureuses filles d'aller dans des écoles d'ingénieurs parce qu'il y a des quotas très alléchants si des filles s'inscrivent justement, donc ils ont tout intérêt. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Allez voir un spécialiste, allez voir Louane Brizandine dans son labo, allez voir un endocrinologue, allez voir un pédopsychiatre et dites-lui « Docteur, vous êtes souxiste ». La différence entre les sexes. Elle est inscrite dans notre culture depuis des siècles, et elle est nourrie notamment par une institution qu'on connaît bien tous, c'est l'Église catholique. Ah d'accord, ok. Bon, alors Léo n'était que le sous-fifre de l'histoire, en fait. Le vrai méchant, c'est la religion catholique. Je sens qu'on va entrer dans tout ce qui est rituel, rite initiatique. Il s'adresse à des hommes qui sont souvent mariés autour de la quarantaine, qui veulent retrouver cette masculinité sacrée. On s'y a inscrit et on a payé 300 € pour y aller, avec une... Ah ouais, c'est pas ces camps pseudo-masculins, là, qui se font des câlins et qui disent « je crois en ma masculinité » et qui se baladent à poil. Évidemment, et on s'est faufilé entre des prêtres catholiques, 200 hommes, au milieu de la montagne, on a fait de la via ferrata, du tir à l'arc, on a poussé une voiture, on a discuté, on a prié, et on a même assisté à des conférences. Bref, on est devenus de vrais hommes. C'est trop bien. Enfin, c'est du scoutisme en fait, c'est ça. Bah écoute, oui, c'est un camp de vacances pour Cato, quoi. Bah écoute, c'est plus productif que de faire une manif pour tous le samedi, je présume. Aller respirer le grand air, plutôt que de voir Magali cracher son venin. Donc là, le prêtre va parler, je présume. Aujourd'hui, bien souvent, les différences entre hommes et femmes sont suspectées, combattues. Et en réaction, les hommes sont parfois un peu perdus, un peu démissionnaires. Ils en viennent à s'excuser d'être des hommes, à s'effacer. Bon, ça c'est objectivement vrai, hein, j'en connais. Si la force est vitale pour l'homme, la beauté est vitale pour la femme. On voit bien, le petit garçon, il dit « Regardez comme je suis fort », et en général, la petite fille dit « Regardez comme je suis belle ». Bah écoutez, c'est pas idiot, enfin, c'est pas plus idiot comme discours qu'un progressiste qui dit non, non, petit garçon, pleure, je te force à pleurer, soit comme les filles de ta classe, soit comme Magali, regarde comme elle est sage. Bon, donc là pareil, utilisons la phrase ad contrario, quel homme refuserait de monter les échelons et d'être fort s'il le peut, s'il en a le pouvoir, et quelle femme refuserait le pouvoir qu'elle aurait sur la société en étant belle et attirante. Enfin voilà, les gars, arrêtez de vouloir être fort un peu, soyez faibles un peu, chialez, les filles, arrêtez de vouloir vous pomponner, et bonne chance. En fait, spontanément, la femme est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Chez nous, les hommes, parfois, cette connexion à nos émotions, elle n'est pas évidente. Bon, là, le prêtre, il dit des choses plus ou moins sensées. Enfin, dites-moi si vous avez... Oui, il y a des contre-exemples, bien sûr, mais dites-moi si vous trouvez ça extrême, extrémiste. Et là, ce Combini, on est dans le scientifique, on est dans l'hormonal, et l'hormonal, les hormones et les oestrogènes... j'ai expliqué tout ça dans la vidéo sur le cerveau féminin, sur le comportement féminin par les hormones, donc on va pas répéter tout ça là. Que les oestrogènes, dilatent l'aire de la communication, et l'amygdale, qui est le siège des émotions, et donc c'est pour ça qu'elles sont plus émotionnelles, et ça c'est un fait scientifique. Si vous n'acceptez même pas les consensus scientifiques, ça s'appelle de l'obscurantisme. C'est un discours mis en scène de manière dramatique, donc je comprends. Dites-vous, Combini, quand une autorité commence à promulguer des discours qui enfoncent comme ça des portes ouvertes, et rappellent à de grands principes de base, ça émerge toujours à une époque où il y a des excès et des mouvements extrêmes dans la société. Alors, ces mouvements extrêmes, lesquels sont-ils? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et donc là, ils interrogent Il nous ment à tout bout de champ d'essayer de nous nier notre masculinité, justement, de dire il n'y a plus de masculinité, on est tous les mêmes, on doit pouvoir choisir, etc. Ouais, excusez-moi, mais non. Je ne crois pas une seconde, quoi. Ça, c'est des espèces de petites minorités qui essaient de nous faire croire des tas de choses, mais qu'est-ce que Dieu désire pour moi? Quel est son plan pour moi? On n'est pas du tout dans la guerre des sexes, on est dans la paix des sexes. Justement, c'est de retrouver chacun son génie propre, chacun, mais voilà, on est différents. Enfin, je veux dire, il y a ta femme, regarde-toi, regarde-moi, on est différents, on a des aspirations différentes, on a quand même des manières de réfléchir différentes, des manières d'appréhender les choses différentes.
C'est une richesse, c'est la complémentarité. Bon, là, je comprends plus la stratégie de Combini. Ils mettent en scène, ils interrogent des gens qui sont mesurés, qui sont censés, c'est ça. Bah là, je pense que votre public, il va finir par changer leur fusil d'épaule, non? Vous avez pas peur de ça? Montrer un ennemi qui appelle à la paix des sexes, mauvaise stratégie, Combini, mauvaise stratégie. À chacun de vous d'honorer tous ces hommes qui ont particulièrement contribué à ce que vous êtes aujourd'hui, en clamant à forte voix leur prénom. Oui. Ok, oh putain. Mais crie pas, mec. Bon, alors, oui, bon, on va passer ça. Bon, c'est des rituels d'initiation, hein. Les rituels d'initiation, les hommes les passent depuis la nuit des temps, hein. Alors, il y a peu, on s'est défait de notre dernier rite, c'était le service militaire. Ces rites de passage sont inscrits dans nos gènes et les étudiants en sociaux qui veulent revivre ce rite, malgré eux, même s'ils proclament qu'ils sont contre, eh ben, ils vont se faire tatouer des pauvres motifs tribals, là. Combini, inquiétez-vous plutôt du fait qu'on n'ait plus de véritables rituels pour nos garçons et le fait que ces rituels, eh bien, reviennent en force comme ça doit vous questionner, c'est peut-être la nature qui revient au galop, justement. Bon, enfin voilà, oui. Donc, là, il y a le papa de Thomas Messia, je présume. Un des grands spécialistes de l'antique. Oh putain, grand spécialiste. Faites gaffe, là. Là, c'est la terrasse, c'est le plateau, là, c'est le dernier étage de l'immeuble. L'homme c'est faire, la femme c'est être, plutôt que faire. Dites ça à une mère monoparentale de 2-3 enfants, là, qu'elle ne fait pas et qu'elle est, là, moi je suis pas convaincu de ça, quoi. C'est le Québec, la terre promise. Le fameux piège de la complémentarité. On associe des tâches et même des fonctions et même, en fait, des emplois aux hommes et aux femmes. C'est un filtre ou un vernis, pour ne pas dire hiérarchie des sexes, parce qu'en fait, c'est pas complémentaire, il y a un sexe qui est supérieur à l'autre, il y a un sexe qui est plus intéressant, plus valorisé, meilleur que l'autre en réalité. Ok, bon, donc lui non plus, il est pas net, hein, trop c'est trop, comme d'hab. Donc là, on est dans l'accusatoire, hein, bien sûr. Il accuse les scouts, là, les scouts qui nous disaient que hommes et femmes devraient faire équipe. Il les accuse de croire, en fait, secrètement à une hiérarchie des sexes où l'homme serait supérieur. Sauf que mon gars, en fait, grand spécialiste, pardon, tu n'as aucune preuve, grand spécialiste. Et ils n'ont jamais d'ailleurs dit ou suggéré quoi que ce soit de tel. Mais bon, je suis d'accord avec toi parfaitement. Aujourd'hui, on fait passer dans tous les médias l'idée qu'un sexe est meilleur qu'un autre, plus fort, plus valorisé que l'autre, parce qu'on nous dit depuis l'école que les petites filles, eh oui, sont meilleures que les petits garçons. Tous mes profs à l'école primaire, collège, tous mes profs, et les vôtres aussi très certainement, disaient oui les filles sont plus sages, oui les filles sont meilleures à l'école, oui les filles ont de meilleures notes, elles ont des difficultés en maths, bah c'est pas grave, un petit point en loose day par-ci par-là pour l'encourager, que les filles sont plus propres, alors que bon moi perso à chaque fois que j'entrais dans la chambre ou dans l'appartement d'une fille, c'était la hesse. Un discours sur la complémentarité des sexes, à mon sens, comme avant, ça aurait été beaucoup plus progressiste. Qu'en pensez-vous, papa de Thomas Messia, grand spécialiste? Une société est égalitaire ou inégalitaire, on regarde qui a le pouvoir, qui a les ressources, qui est en haut des institutions, qui est en haut des hiérarchies, qui a l'argent aussi. Si je me trompe pas, je pense que environ 88% des milliardaires sont des hommes, à peu près 80% des terres sont propriété des hommes. Alors, petit plot twist, grand spécialiste, une femme ne cherche pas des milliards ou une grosse voiture, elle cherche un homme qui a des milliards ou une grosse voiture, hein, un gros 4x4. Je sais très bien que madame c'est un signe m'a choisi parce que j'avais un gros 4x4. À son époque, la Pompadour ne voulait pas des milliards, elle voulait pomper Louis XV pour avoir des milliards, la Pompadour. Et la Dubarry, pareil, et toutes les marquises, et les courtisanes du roi, pareil. Et que vous le vouliez ou non, grand spécialiste, c'est un comportement pérenne. Bon, allez, je vais m'arrêter avant d'être un petit peu borderline et de me faire striked par YouTube. Mais la prochaine fois, grand spécialiste, parlez-nous des femmes de milliardaires, s'il vous plaît, je vous en prie. Le cours de la crise de la masculinité qui dit que les hommes vont mal à cause des femmes ou à cause d'androgénisation de la société, c'est quelque chose qu'on entend au moins depuis 500 ans en Occident, donc c'est vraiment pas nouveau. Une sorte de suprématie ou suprémacisme mâle ou une sorte d'aristocratisme mâle, c'est-à-dire que du fait de notre naissance comme homme, comme mâle, on pense qu'il y a des choses que la société nous doit, qu'il y a des choses qui nous sont dues. C'est pas juste qu'on y a droit, mais c'est qu'on nous le doit. Personne ne pense comme ça, mais grand spécialiste. Personne ne croit ça, mais il vient de... Mais c'est une autre logique, Humpty Dumpty, là. Mais tu viens de quel métaverse, mon gars? Aucun moment de ma vie, je me suis dit que
que j'avais droit à quoi que ce soit juste parce que j'étais un mec. Enfin, au contraire d'ailleurs. Je sais pas pour vous, moi, mes parents passaient l'éponge sur des bêtises, sur des conneries et sur des choses à ma sœur. Et pour exactement la même bêtise, bah moi et mon frère, on prenait cher, hein. Mon père, il sortait la ceinture, quoi. Parce que pendant l'enfance et même bien après, les gens sont toujours plus gentils, ils sont plus bienveillants avec une fille jolie et souriante. Bah oui, mais c'est normal. On lui donne toujours le bon Dieu sans confession. Dites-moi si c'est aussi votre cas, ce que moi j'ai obtenu par la sueur, les larmes et le travail. Il y a des filles qui l'ont obtenu immédiatement, instantanément, par des simples sourires. Parce que dire que l'homme est le sexe privilégié dans le discours, c'est en réalité un alibi pour établir et maintenir le contraire dans les faits. Et ça, c'est la technique de la réalité alternative. Et certainement que notre ami grand spécialiste vient d'une réalité alternative d'un métaverse. Mais bon, continuons de l'écouter. Discours antiféministe. On peut le retrouver, si on prend le spectre politique classique, à l'extrême gauche, donc chez les communistes et les anarchistes, mais disons que tendanciellement, là, au niveau de l'équilibre des forces, on le retrouve plus à droite et même à l'extrême droite, et je dirais même chez les fascistes et les nazis. Point Godwin, les nazis. Oh là là, attention le strike. Lena plus loin-y. Félicitations Combini, bah oui, donc ça c'est le principe d'association, donc voilà, maintenant le public va associer Léo et le pauvre Gérard et les pauvres scouts au bruit des bottes. Ma foi Combini, vous m'avez convaincu maintenant, c'est un peu passé en loose day, hein, mais ça passe, et bien oui, ces gens sont de dangereux néo-nousis. Ah là, mais qu'est-ce que tu nous fais rêver, grand spécialiste de la réalité. Iconographie fasciste, la représentation des hommes virils, les marches au flambeau et tout. Ça, c'était dans les années... Ah oui, ça c'est du nousi. Les 20. 100 ans plus tard, on retrouve ce culte du corps et du sport sur Internet, dont la pratique est pour certains presque un prérequis pour être un homme. Et vu qu'on parle d'ultra-virilité, on vous a choisi celui que France Info appelle le porte-étendard de la fachosphère, le Raptor. Je m'appelle... Ah là 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 là, c'est au tour d'Ismail ou Slimani alias le Raptor de prendre cher. Allez, donc phase 2 de la strat Combini, faire du sport c'est mal, ne faites pas de sport. Et faites gaffe Combini, hein, le Raptor est kabyle, donc il a un totem d'immunité. Et comme d'habitude, utilisons la question contraposée, rester devant Frenchy Shore à bouffer des chips, et rester sur le canapé et ne pas faire de sport ni se muscler, permet-il ça de devenir un homme? Je vous laisse me répondre, bah comme d'habitude. Vers le coaching fitness, la musculation, la motivation, pour devenir un coach de vie. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Bienvenue dans Zero Tool. Ouais, je me rappelle, cette vidéo, elle avait fait un de ses tollés. Bon, ouais, c'était un peu maladroit, mais... Donc, Combini, je pense pas que le Raptor se définisse comme coach de vie, hein. Je pense qu'il se considère comme Raptor dissident, justement. Mais bon, comme vous l'avez certainement deviné, c'est pour faire marcher l'effet gourou, bien entendu. Se mêle des discours motivationnels et références idéologiques. Ce qui est intéressant en l'écoutant, au-delà de son style narratif, c'est le genre de propos qui tend à normaliser. Y a pas à tortiller du cul, le Front National a vraiment une réputation stylée que je jalouse personnellement. Raciste, homophobe, antisémite, fasciste, nazi, islamophobe, négationniste, non, on est sur un style inégalable. Du très très lourd. Ouais bon, ça c'était du second degré, hein, Combini, je crois. Je vous aide un peu hein, dans votre analyse, parce que apparemment vous loupez des trucs un peu évidents. Et donc là, il continue de parler du Raptor, de ses vidéos. Claque humiliante, ses cheveux, ma coiffure. Suite à cette vidéo, il y a une vague de harcèlement en ligne qui a visé la comédienne. France Inter, il parle d'un chef de meute à l'origine des harcèlements. Et une partie de la communauté qui suit le Raptor qui part en raid à coups d'insultes et de menaces de mort sur Internet. Mais le Bon alors donc là pareil, le biais d'association, regardez, ce genre de comportement appartient à ce camp-là, et surtout pas à nous. Donc non, je ne pense pas que le Raptor ait organisé un quelconque raid, ces raids d'ailleurs, Combini, plot twist, ils sont partout. Ils n'appartiennent à aucun camp en particulier, il y en a aussi chez vous, vous inquiétez pas, en fait ils appartiennent tout simplement à Internet. Internet où l'impuissant profite de son anonymat pour se venger de sa faiblesse justement et de ses frustrations. Et je pense que le Raptor est psychodélique d'ailleurs qui se fait harcouler en ce moment, reçoivent des raids peut-être de Combini, hein. Combini et consorts donc qui doivent en bien recevoir 1 ou 2 par semaine. Le fait est qu'il fédère aussi dans la rue. En avril 2018, il lance un projet, monte une équipe avec Papacito. L'idée, c'est de créer des groupes dans les villes pour se retrouver. Faire du sport, partager des références idéologiques. Putain, mais ils vont tous les faire en fait. Allez, Papacito, c'est ton tour, Papacito. Ils passent tous à la casserole, ouais, surtout que le pauvre Hugo, là, il vient de faire une garde à vue. Et donc là, c'est la stratégie, et oui, du cherry picking. Je prends un morceau de vidéo, ils mettent la fameuse vidéo où ils brutalisent un peu, là, le mannequin gauchiste avec son boulgour. Pour montrer quoi? Un Papacito violent, brutal, sanguinaire, mais certainement pas ces vidéos où il parle calmement, posé, pépère devant la caméra. Ça non, ils ne le mettront jamais. Allez. Tout va bien.
Mais le Media Street Press, il a enquêté sur eux pendant 1 an et publié... Putain, ça se dit pas. Le Media Street Press, il a enquêté sur eux. C'est les enfants qui parlent comme ça. Le média, il a enquêté sur eux. Papacito, il est méchant. Ma maman, elle a dit que je peux. Enfin bon, bref, parenthèse. Publié un article en 2020. Il aurait été question de former des équipes pour nettoyer les rues de la racaille. La section Île-de-France, au-delà des sessions de boxe, elle s'entraînerait aussi au couteau, à la matraque et pour certains au tir. Face à l'ampleur que prend le mouvement, le Raptor et Papacito, ils se désolidarisent de l'idée, à l'été 2018. Oui, parce que, enfin, vous savez, on est en France en 2023, on n'a pas le droit, vous n'avez plus le droit de vous entraîner à vous défendre contre les agressions, c'est oppressif. Si vous subissez une attaque au couteau, et bien surtout, laissez-vous faire, mettez-vous sur le dos, et tant que vous y êtes, donnez-lui votre argent et votre copine à l'agresseur, parce que le pauvre, vous savez, c'est pas facile sa vie, hein, c'est pas facile. Bon, enfin après, j'avoue, je connais pas ces clubs, donc voilà, je m'abstiens d'analyser, je ne sais pas ce que c'est. Alors que Vengeance Patriote se constitue de manière autonome, 2 ans plus tard, il compterait 400 membres, et il se préparerait à lutter. Ce qui est dingue, c'est qu'à partir d'un simple hashtag sur Twitter, en mai 2022, ça devient une affaire de sécurité nationale. Mais, non mais, attendez. Le tir d'un simple... Putain, mais... hashtag. Mais non, mais c'est impossible. Mais pourquoi ils ont mis le drapeau du... Pourquoi ils ont mis le drapeau du bruit des boss, là, le drapeau, vous savez quoi, à droite? Mais c'est pas possible. Non mais, c'est pas très subtil, hein. Vous forcez, là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Non, enfin, bon, là, non mais, là, ça part dans tous les sens. C'est le monteur qui a voulu vous troller, je sais pas. Ça s'appelle tout simplement l'association symbolique. Et ce qui est dingue... Et attendez, là, c'est pas l'Incel meurtrier, lui? Bon, donc apparemment, on va finir sur de l'Incel. Préparez-vous, ça va barder. And misery. And my problem is girls. I don't know why you girls are... Ah, mais il faut lui offrir pour Noël des séminaires de Stéphane Edouard, lui. It doesn't make sense. En 2014, il va réaliser la 2e tuerie de masse de l'histoire fondée sur la haine des femmes. Il y tue 6 personnes. On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of you. Bon, en vrai, là, oui, c'est objectivement un drame. Que ce type et les autres qui ont commis des meurtres, ils ne remettent pas un seul instant leurs actes en question. Ils sont persuadés d'être dans le juste, donc on appelle ça de la folie, tout simplement. Les incels, c'est tout un autre sujet. J'en parle dans la vidéo sur la Red Pill, donc je vous invite juste à aller la voir, tout simplement. Et donc, est-ce qu'il y a un petit bouquet final à votre petite vidéo? Oui, il y a ça, apparemment. Génie, elle est intégrée à notre société. Le sujet que vous venez de voir, il vous aidera peut-être à repérer les éléments de discours qui viennent de l'univers de la séduction, de la religion, éventuellement de l'extrême droite, qui entretiennent à différents degrés une vision de l'homme qui est puissante, dominante, elle est même parfois violente. Et ce qui est fascinant, c'est les efforts déployés pour maintenir un ordre qui devrait être naturel ou même divin. Et en fait, cet ordre, il rend impossible l'idée même d'une société égalitaire. Mais on peut quand même finir sur le fait que les masculinistes, ils iraient jusqu'à renverser le rapport de pouvoir. C'est-à-dire que selon eux, ce seraient les hommes qui seraient les vraies victimes de notre société. Et voilà, donc, oui, je l'attendais, la victime, donc, bouquet final, tout ça pour se trahir soi-même, Combini, pour se tirer dans les pattes, et nous dire qu'en fait, leur vision du monde repose sur un rapport humain de victime, bourreau, victime, oppresseur. Donc, bravo Combini, vous vous êtes trahi vous-même, mais, je pense que vous êtes habitués. Alors, voyons combien de techniques est-ce qu'ils ont utilisées pour vendre la salade, pas mal, apparemment, bravo, c'est un record. Donc vous m'avez convaincu, ces gens-là, ce sont des méchants néo-nousis extrémistes. Donc voilà, chers amis, hommes comme femmes, amis non-binaires, ce que vous voulez, faites-vous des bisous, acceptez-vous, aimez-vous les uns les autres, respectez-vous, aimez-vous. Moi pour Noël, je veux du love, je veux de l'amour, faites équipe ensemble, faites front commun pour lutter tous ensemble contre les Chinois, comme chantait le très talentueux Max Boublil. Et donc prochaine vidéo avant Noël, laquelle sera-t-elle? Soumettez-moi vos propositions pour qu'on passe un super Noël ensemble, pour qu'on passe des super vacances d'hiver ensemble, mais ça, c'est une autre histoire, et à bas la haine, je hais la haine.